Nous avons des règles pour l'étude des sciences et pour les exercices du corps. La République littéraire est remplie d'art de pensée, d'art de l'éloquence, d'introduction à la géographie, à la géométrie. Et pourquoi n'enseignerait-on point l'art de se taire? Art si important et cependant si peu connu. Essayons d'en expliquer les principes et la pratique. Je ne commencerai point cet ouvrage par l'exposition des avantages qu'on en retire. Chacun les connaît assez. Je me bornerai, dans cette introduction, à quelques remarques nécessaires pour la suite de cet ouvrage. Premièrement, on ne peut donner une connaissance exacte de certains objets sans en expliquer en même temps d'autres avec qui ils ont des rapports essentiels. Ainsi, on ne peut parler des ténèbres sans connaissance de la lumière, ni du repos sans rapport au mouvement. En traitant du silence, je ferai donc souvent des réflexions sur la parole, afin d'expliquer l'un plus clairement relativement à l'autre, ou plutôt de les expliquer tous deux ensemble, en distinguant cependant avec soin ce qui regarde les règles du silence. Deuxièmement, je suppose ici qu'il ne suffit pas, pour bien se taire, de fermer la bouche et de ne point parler. Il n'y aurait en cela nulle différence entre l'homme et les animaux. Ceux-ci sont naturellement muets. Mais il faut savoir gouverner sa langue, prendre les moments qui conviennent pour la retenir, ou pour lui donner une liberté modérée. Suivre les règles que la prudence prescrit en cette matière. Distinguer, dans les événements de la vie, les occasions où le silence doit être inviolable. Avoir une fermeté inflexible lorsqu'il s'agit d'observer sans se démentir tout ce qu'on a jugé convenable pour bien se taire. Or, tout cela suppose réflexion, lumière et connaissance. C'est peut-être dans cette vue que les anciens sages ont dit que, pour apprendre à parler, il faut s'adresser aux hommes, mais qu'il n'appartient qu'aux dieux d'enseigner parfaitement comment on doit se taire. Troisièmement, la connaissance dont je parle est différente parmi les hommes mêmes, selon la diversité de leur caractère. C'est ici le point distinctif de la manière de se taire, qui semble commune aux savants et aux ignorants. Le premier degré de la sagesse est de savoir se taire. Le second, de savoir parler peu et de se modérer dans le discours. Le troisième est de savoir beaucoup parler, sans parler mal et sans trop parler. Et si le silence est nécessaire en beaucoup d'occasions, il faut toujours être sincère. On peut retenir quelques pensées, mais on ne doit en déguiser aucune. Il y a des façons de se taire, sans fermer son cœur, d'être discret, sans être sombre et taciturne, de cacher quelques vérités, sans les couvrir de mensonges.